Eh bien salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour les news. Au sommaire de ces news cette semaine, dans les cartes graphiques nous avons Saphir, dans les cartes mères nous avons ASRock et MSI, dans les boîtiers nous avons Silentium, dans les pros nous avons Intel, dans la ventilation nous avons Magic Cool, dans l'alimentation nous avons Aerocool, dans les HDD et SSD nous avons Plextor. Voilà, et on aura aussi de la mémoire RAM cette semaine. Sans plus attendre, voici donc les news. Je vous le disais, dans les cartes graphiques, Saphir qui nous sort une R9 280X Vapor X avec un GPU à 1000 MHz, le boost est à 1100 MHz, la mémoire à 6000 MHz. Le tout embarque 3 Go de GDDR5 en 384 bits. Également chez Saphir, une R7 240 Low Profile avec un GPU à 730 MHz, le boost est à 780 MHz, la mémoire à 900 MHz. Le tout embarque 2 Go de GDDR3. Dans les cartes graphiques, on a également une MSI R9 290X Lightning qui s'annonce vraiment pas mal. On a une Colorfire R9 280X. On a une Vertex 3D R9 280X Edition avec un GPU à 855 MHz. Le boost est à 960 MHz. La mémoire est à 5000 MHz. Le tout embarque 3 Go de GDDR5 en 384 bits. Et également dans les cartes graphiques, on a Asus avec l'Asus RS3 qui sera composé de 2 R9 280X ou de 2 R9 290, on ne sait pas trop. Le TDP s'annonce d'ores et déjà assez haut. La carte aura besoin de 3 8 pins pour fonctionner et elle embarquera probablement 2 fois 4 Go de GDDR5 et 2 fois 512 bits. Au niveau des cartes graphiques, on a aussi EVGA avec une GTX 750 qui embarque 2 Go de mémoire. EVGA nous propose deux versions, une version de base avec un GPU à 1020 MHz, le boost à 1085 MHz, la mémoire à 1253 MHz, le tout est proposé à 130$, et une version super clocked avec le GPU à 1215 MHz et le boost à 1294 MHz. Le tout est à 140$. Également, dans les cartes graphiques, on a Inno3D avec une GTX 780 Ti iChill DHS avec le refroidissement Hercules x3 Ultra et avec une backplate. Cette carte pourrait avoir un GPU supérieur à 1300 MHz. Elle embarquerait 3 Go de GDDR5 en 384 bits et pourrait être proposée au tarif de 754€. Voilà, c'était tout pour les cartes graphiques. On passe sans plus attendre aux cartes mères. Et on a MSI qui nous a dévoilé sa carte mère pour le nouveau socket AM1 d'AMD pour ces nouveaux APU Kabini. Donc cette carte mère est la MSI AM1i qui est au format mini ITX. Réponse du côté de chez ASRock avec 3 cartes mères, une AM1B-M au format micro ATX, une AM1H-ITX au format mini ITX et une AM1B-ITX au format mini ETX. Réponse directe de chez Biostar qui sort également 3 cartes mères, une AM1 MHP au format micro ATX, une AM1 MH au format mini ITX et une AM1 MC au format mini ITX également. Le tout fonctionnant donc au socket AM1 pour les nouveaux APU Kabini d'AMD. Dans les boîtiers, nous avons le Sama Shadowman et nous avons Silentium PC qui nous a dévoilé son Aquarius X92 qui offre de très belles intégrations pour water cooling. C'est un boîtier au format IATX qui pèse 8,5 kg. Il sera proposé au tarif de 89€ et donc je le disais offre de très belles possibilités en water cooling puisque vous allez pouvoir y intégrer
un radiateur de 360 mm ou moins à l'avant, un radiateur de 280 mm ou moins en haut, et un radiateur de 140 mm ou moins à l'arrière. Et on a également un Barbone du côté de chez MSI avec le Gaming Nightblade. Ce Barbone embarque une carte mère MSI Z87 e-Gaming Nightblade, une alimentation de 600 watts en 80 plus gold, un ventilateur de 92 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm sur le côté, et en option, vous pourrez retrouver un lecteur optique slim DVD RW et un ventirad qui fonctionnera jusqu'à 3800 RPM. Le tout fonctionne avec de l'audio 7.1 et une puce Killer E2200 LAN. A l'arrière, vous retrouverez un port eSATA, un port HDMI, un port DVI, un port DisplayPort, un SPDIF, un PS2, un bouton Clear CMOS, 2 connecteurs pour antenne, 6 audio jack, 2 USB 2.0 et 4 USB 3.0. A l'avant, vous retrouverez 2 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Ce boîtier est proposé de 449 à 499 € selon les options. Voilà, on enchaîne tout de suite avec les CPU et on a enfin la liste de prix des nouveaux processeurs Intel de l'Aswell Refresh. Il était temps. On poursuit dans la ventilation avec du water cooling all-in-one chez Magic Cool. On a plusieurs versions, une version 120 mm slim avec un ventilateur, une version 120 mm dite ultra avec 2 ventilateurs et une version 240 mm avec 2 ventilateurs. On aura des précisions lors du subit. On a plusieurs ventirades du côté de chez Riven avec le RC 1402 Okeanos qui est un dual tower jaune et noir. On a le Riven Brontes qui est un flow top et on a les Riven Steropes qui sont des ventirades classiques. On a 2 Steropes, on a un RC 1001 et un RC 1206. On poursuit dans les ventirades avec Enermax et son ETS N30 qui est un ventirade de 92 mm qui arbore des diodes bleues. Et dans la ventilation, on a également un Reobus chez Riven qui nous annonce une mise à jour de son 6 Eyes, donc qui pourrait s'appeler 6 Eyes 2. On aura probablement plus d'infos lors du subit. Voilà, c'était tout pour la ventilation. On passe sans plus attendre aux alimentations avec Enermax et sa Max Revo MEG 1500 watts. On a également de l'alimentation chez Aerocool avec toute une gamme de KCAS en 80 plus bronze. On a une 400 watts, une 500 watts, une 600 watts et une 700 watts, le tout avec des ventilateurs de 120 mm. Et on a de l'alimentation chez Thermaltake avec le Touch Power Gold Series, le tout en 80 plus Gold, une alimentation 550 watts, une 650 watts et une 750 watts, le tout avec des ventilateurs de 140 mm, garantie 5 ans, pas plus, pas moins. On poursuit avec les HDD SSD, et on n'a pas de HDD mais on a des SSD. On a des SSD avec OCZ et son Z-Drive 4500 en PCI Express, qui pourrait atteindre 3 Go par seconde. Il sera proposé avec 800 Go ou 1600 Go ou 3200 Go. On a également un SSD chez Plextor avec sa gamme M6 qui est réannoncée, pourrait sortir très prochainement. Ces SSD embarquent entre 256 et 768 MO de cache. On aura des M6S en 2,5 pouces, des M6M en mSATA. Ces deux gammes seront proposées en 128, 256 ou 512 Go. Et on retrouvera également un M6E en PCI Express. Et cette semaine, on a deux news du côté de la mémoire RAM avec Avexir et son Red Dragon 1.1 spécialement dédié aux cartes mères gaming de chez MSI. Cette mémoire RAM est cadencée de 1600 à 3200 MHz selon les modèles. Et on a également AMD qui nous annonce sa propre mémoire RAM avec ses AMD R9 Performance ou Gamer Series en fonction de l'utilisation que vous en avez. Voilà, c'était les news de cette semaine. Je vous retrouve sur ma chaîne très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!